Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Citrix a considérablement simplifié le processus d'octroi de licence pour les postes de travail. Ce que je veux faire ici, c'est mettre en évidence les différents types de licences que nous avons. Il y a donc généralement 3 catégories ou 3 types de licences dans lesquelles vous pouvez regrouper vos utilisateurs. La première catégorie est celle des licences par utilisateur. Essentiellement, la licence par utilisateur est utile lorsque vous avez un utilisateur qui a un nombre différent d'appareils. Donc, dans ce cas, vous avez un utilisateur qui a un iPad et un appareil Android, un MacBook, Chromebook, un PC ou n'importe quel nombre d'appareils. Tout ce dont vous avez besoin est une licence d'utilisateur. Ils peuvent accéder aux ressources à partir d'un nombre illimité de dispositifs. La deuxième catégorie est celle des licences par appareil, qui est à l'opposé du modèle de licence par utilisateur. Lorsque vous avez des appareils partagés par un nombre différent d'utilisateurs qui vont accéder à ces appareils pour accéder aux ressources, vous devez opter pour ce type de modèle de licence. Prenez un exemple et pensez à un environnement hospitalier ou peut-être un environnement scolaire où vous ne savez pas peut-être quel utilisateur va s'asseoir sur cette machine et accéder aux ressources. Vous devez accorder une licence pour l'appareil lui-même plutôt que pour l'utilisateur. En outre, lorsque vous avez un nombre limité de périphériques et beaucoup d'utilisateurs différents qui essaient d'accéder à ces appareils, alors vous pouvez utiliser ce type de licence. Et le troisième type de catégorie que nous avons est le modèle de licence simultanée. Et les licences concurrentes sont basées sur les connexions simultanées des appareils. Une licence concurrente n'est considérée comme utilisée que lorsqu'un appareil a établi une connexion active. Une fois la connexion terminée, la licence concurrente est renvoyée au tableau des licences pour être utilisée immédiatement par un autre utilisateur. Ce modèle de licence est idéal pour une utilisation occasionnelle ou anonyme, alors que dans le modèle de dispositif utilisateur, les licences restent attribuées à un utilisateur ou à un périphérique et ne peuvent être réattribuées qu'après 90 jours d'inactivité. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, ZenStop 7.6 s'appuie fortement sur le serveur de Microsoft, sur les capacités d'hôtes de session de bureau à distance. En conséquence, si vous avez Desktop 7.6, vous devez vous souvenir de licencier vos utilisateurs pour les services de terminal et les sessions de bureau à distance. Il n'est donc pas suffisant d'avoir des licences Citrix. Vous devez vous assurer que vous avez aussi des licences Terminal Services. Dans ce cas, vous allez avoir besoin d'une licence Windows Server évidemment. Vous allez avoir besoin de votre service de terminal CALS, autrement connu sous le nom de TS CALS. Maintenant, en plus de cela, vous avez évidemment besoin de vos licences Citrix et les avantages de l'abonnement Citrix. L'avantage de l'abonnement Citrix, c'est cette cotisation annuelle que vous payez à Citrix qui s'assure que vous aurez accès à tous les hotfix, toutes les mises à jour, toutes les mises à niveau. Il ne s'agit donc pas d'un abonnement au support technique, mais d'un abonnement aux mises à jour et aux mises à niveau du produit dont vous avez besoin. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.